Nassourdine Imavov est aux portes du title shot chez les poids moyens, mais s'il veut obtenir ce combat pour le titre, il va devoir battre Caio Borralho en main event de l'UFC Paris le 6 septembre. Anthony, est-ce que c'est pas la prise de risque de trop pour Nassourdine? Alors, on va bien évidemment développer tout ça, mais c'est une prise de risque, je dirais, nécessaire au vu du contexte actuel. Ok, ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, sur Unibet, les codes de Paris donnent Nassourdine Imavov très 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 légèrement favori, donc il a une cote à 1,82 contre 1,90 pour Boralio. Qu'est-ce que tu penses de ces cotes? Est-ce que tu es d'accord avec un si petit écart entre les deux? Bon, déjà, au moins que Nassourdine soit favori, bon, ça me paraît assez logique. Ouais, après, j'aurais trouvé un peu plus logique un écart un peu plus important. Voilà, enfin, pour moi, voilà. Mais Hmm. je pense qu'il y a l'effet un peu de tout le travail de communication, etc., que fait Boralo, qui rentre en ligne de compte dans cette histoire. Les amis, pour parier, c'est sur Unibet que ça se passe. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offert sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Jouez avec modération. Bon les gars, dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez de ces cotes et donnez-nous bien sûr votre pronostic pour ce combat avant qu'on fasse l'analyse, comme ça vous n'êtes pas du tout influencé. Dites-nous tout ça en commentaire, ça nous intéresse de vous lire. Alors, bon, pour un petit rappel des profils, Caio Borralho est classé 7e chez les poids moyens. Il a 32 ans, il a 17 victoires, une défaite en carrière à un no contest. Il est invaincu à l'UFC avec 7 victoires, 0 défaite. Il a intégré l'organisation en fin 2021 grâce à ses victoires dans les Contender Series. Derrière, il a enchaîné 7 victoires consécutives. Il a battu des beaux noms comme Paul Craig avec la manière. On se rappelle un énorme KO. Sa dernière victoire, elle date du 24 août 2024. Victoire par décision unanime contre Jared Cannonier. Et comme beaucoup de ses collègues de la Fighting Nerds, il a le vent en poupe et la hype est présente pour Caio Borralho. En face, Nassourdine Imavov, classé numéro 2 chez les poids moyens, 30 ans, 16-4 en carrière, 8 victoires, 2 défaites à l'UFC et un no contest. En 2024, Nassourdine a remporté 3 grosses victoires contre des top combattants chez les poids moyens, donc Roman Dolidze, Jared Cannonier et Brendan Allen. Puis en février, il a remporté une victoire spectaculaire par TKO au second round sur Israël Adesanya, l'ancien champion. Donc une victoire qui lui a rapporté un bonus de performance de la soirée. C'est clairement sa plus grosse victoire en date. Et donc Nassourdine, c'est un combattant qui est complet, qui fait du MMA total, mais sa grosse force, ça reste le striking. Pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a la meilleure boxe anglaise de la division des poids moyens. Même s'il envoie quelques kicks, d'ailleurs, il se sert énormément de ses points debout. Et on a vu dans ses derniers combats, donc face à Dolidze, face à Cannonier et aussi donc face à Adesanya, qu'il avait aussi un knockout power en plus d'être rapide, précis, technique, etc. Là, il va faire face à un combattant très complet en la personne de Caio Borralho, mais on va pas se mentir, je pense que Borralho, son gros point fort, ça reste quand même le sol. Il est ceinture noire de JJB. Donc, est-ce que rester debout face à Caio Borralho pour Nassourdine, c'est le plan de base, en tout cas la stratégie à adopter de base, rester debout face à un gars comme ça? Oui, je pense que la stratégie, on va dire, la plus adaptée, c'est celle de rester debout. Voilà, comme tu as énoncé, toutes les forces de Nassourdine à ce niveau-là, et les forces justement de son adversaire brésilien. Après, toujours pareil, un combat reste un combat. Le Brésilien est capable de surprendre Nassourdine debout. Il faut qu'il fasse attention quand même à ça. En fait, il faut jamais aborder un combat, tu sais, en étant focalisé sur un seul point. Tu vois, c'est justement là où souvent tu peux te faire surprendre, là où tu penses que c'est impossible. Donc voilà, après, il est clair que quand on voit le travail de Nassourdine, on sent qu'il est quand même un peu plus à l'aise sur le striking. Et je pense que les clés de la victoire sont plutôt, ou du moins les débuts des clés de la victoire, sera de toute façon, à mon avis, debout pour Nassourdine. Donc Nassourdine, c'est un combattant qui envoie plus de volume que Borralho. Donc le Français envoie 4,45 frappes significatives par minute contre 3,61 pour le Brésilien. Euh, on a vu quand même Borralho en grosse difficulté debout face à Jared Cannonier lorsque notamment il était acculé contre la cage et Cannonier envoyait beaucoup de volume. Je pense, je sais pas ce que tu en penses, à mon avis, si Nassourdine Imavov euh, envoie pas mal de volume, mais la pression arrive à cadrer et acculer Borralho contre la cage, je pense que c'est là qu'il aura vraiment un ascendant sur le Brésilien debout en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que Nassourdine peut faire?
Ah, il peut le faire, ça c'est clair. De toute façon, il a un panel quand même de Mm. techniques debout qui est quand même assez impressionnant, Nassourdine. Euh, Après, voilà, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut qu'il mette la pression sur son adversaire. Euh, Après, le combat va forcément s'adapter. C'est pareil, pour revenir à la question précédente. Euh, Selon la position dans laquelle pourrait se retrouver Nassourdine au sol, je pense qu'il a aussi des choses à exploiter à ce niveau-là. Voilà, c'est sûr que si maintenant il est dessous, complètement dominé, ça va être peut-être un peu plus difficile. Si maintenant, par exemple, il a touché debout et qu'il est en position supérieure, je pense qu'il est capable de finir aussi Boralo sur du grand end pound, par exemple, au sol. Donc, moi, je pense que Nassourdine a beaucoup de cartes en main pour arriver à briller sur ce combat. Voilà. Après, il faut faire très attention. Son adversaire est dangereux et, entre guillemets, il n'a pas grand-chose à perdre au vu de son classement. C'est un Mm. peu la chance inespérée. Voilà. On sait que le contexte est un peu difficile. Il y a aussi De Rieder qui va Ouais. combattre en octobre. On sait, au vu des déclarations qu'il y a eu, en fait, je pense que voilà, tout va se jouer. Ce qui va faire la plus belle performance, on va dire, sur ces deux combats, celui d'octobre à Abu Dhabi avec De Rieder et Nassourdine contre Boralo, celui qui va faire la plus belle performance sur ces combats, à mon avis, sera le prochain à avoir le title shot. Ouais, ouais, on va en rediscuter après, mais je pense que justement, ça fait partie aussi des inconnus du combat et enfin des facteurs X en fait qui peuvent influencer le combat. Mais c'est clair que c'est un contexte assez particulier au top des poids moyens actuellement. Là où j'ai une petite inquiétude quand même, après reste à voir parce que c'est clair que Caio Borralho sur ses derniers combats, il a vraiment pas utilisé son grappling, sa lutte, son sol. Mais je pense que c'est un combattant très intelligent. D'ailleurs, il fait partie des fighting nerds, c'est des combattants entre guillemets très cérébraux qui vont beaucoup élaborer de stratégies, réfléchir même dans la cage, ils font preuve quand même d'un sacré fight IQ en général, je trouve. Donc je pense que face à un striker d'élite comme Nassourdine, Caio va arriver en conséquence et adopter une approche qui va aller dans son sens. Donc je suppose qu'il va ramener de la lutte, du grappling et qu'il va essayer de contrôler Nassourdine. Et Nassourdine, on l'a vu quand même plusieurs fois se faire contrôler dans ses précédents combats, que ce soit contre la cage, au sol. À l'UFC Paris l'année dernière, on se rappelle qu'il a été contrôlé tout le premier round par Brendan Allen au sol. Donc à l'époque, Nassourdine, il avait préféré stabiliser la position. Il n'avait pas pris de risque en essayant de se relever, etc. Il a stabilisé, donc il a pris aucun dégât. Et derrière, il s'est relevé, il a puni en striking. C'est comme ça qu'il a remporté le combat par décision, en remportant les 2 rounds d'après avec son striking et en bloquant toutes les tentatives. Est-ce que tu penses que si Borralho arrive avec une approche de lutte de sol, qu'il arrive à contrôler Nassourdine et potentiellement le mettre au sol, est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie en fait, de stabiliser, de prendre aucun risque? Parce que là, c'est quand même 5 rounds aussi, donc il faut prendre en compte de gérer son énergie pour tenir aussi les 5 rounds. Nassourdine, c'est quand même un combattant explosif qui peut se fatiguer au fil du combat. Et à l'inverse, Borralho, je trouve qu'il a un très bon cardio, qu'il est très durable et il est plus mesuré aussi. C'est aussi pour ça qu'il envoie moins de volume, je pense. Mais est-ce que tu penses voilà, que c'est une bonne stratégie de stabiliser la position, d'attendre de se relever pour les rounds d'après, peut-être remporter les rounds d'après, tu vois. C'est compliqué à dire parce que ça va dépendre aussi de la sensation que va avoir Nassourdine en fait pendant le combat et la sensation qu'il a en fait durant sa préparation. Maintenant, c'est clair que s'il se dit il faut surtout pas que je sois au sol face à mon adversaire parce il m'est largement supérieur, Mm. ben forcément il va avoir une attitude peut-être de ne pas vouloir stabiliser et de vouloir se relever au plus vite pour fuir cette partie. Maintenant, s'il est assez confiant, peut-être qu'il va se dire, effectivement, comme on a vu contre Brandon Allen, de stabiliser. Et comme tu dis, c'est un main event, c'est un 5x5, et ensuite dérouler à partir du ring suivant. Ça va dépendre en fait voilà, de la sensation, de la prise de risque, entre guillemets, qu'il veut Mm. faire ou qu'il se sent capable de faire. Voilà, donc voilà, la seule chose pour moi, entre guillemets, qui est claire, c'est que c'est la partie où son adversaire peut être le plus dangereux, ça va être celle-là. Voilà. Ouais. Donc, dans tous les cas, attention, dans tous les cas, à ne pas avoir non plus un excès de confiance au cas où, parce qu'il ne faut pas trop le laisser dérouler sur cette partie-là. Ouais, c'est clair.
Bon, je pense que du coup, on est plutôt d'accord sur ça. Le meilleur chemin de victoire pour Boralio, en tout cas sur le papier, on pense que c'est quand même le grappling. Je pense que tu es d'accord avec Ouais, ça. ouais. Maintenant, Boralio, ça reste un combattant complet parce que depuis tout à l'heure, j'appuie beaucoup sur son GJB, son sol, qui selon moi est sa plus grande force, mais en vérité, il est quand même très complet. Il est capable de striker avec des strikers, il peut mettre des gros KO, on se rappelle, contre Paul Craig, mais selon moi, c'est quand même ça reste un moins bon striker que Nassourdine. On l'a vu notamment en difficulté face à Jared Cannonier. Mais je pense qu'il faut pas non plus sous-estimer Debout parce que tu vois, il est puissant, il peut surprendre, il a un bon jab, il a des bons calf kicks, il se déplace aussi, je trouve qu'il se déplace très bien et il a un pouvoir de KO. Donc est-ce que s'il menace la lutte, qu'il feinte, il alterne lutte, striking, etc., il peut potentiellement surprendre Nassourdine, surtout sur la durée, c'est 5 rounds. Donc le striking reste une option, même face à Nassourdine pour le Brésilien, non? Ah oui, oui, de toute façon, ce qui est compliqué dans un combat, c'est justement un peu dans les périodes old school, c'est quand les différences de style étaient beaucoup plus marquées. Mm. C'était voilà, on va dire le lutteur grappleur qui cherchait forcément à aller au corps à corps et le striker qui voulait à tout prix rester debout et avoir de la distance. On sait en fait que ça a quelque part ses limites, surtout maintenant où tout le monde, comme tu le dis, est assez complet en fait dans tous les domaines. Donc la grosse force du Brésilien, clairement, c'est sur la partie grappling. Maintenant, je pense que Nassourdine s'attend très bien à cette partie-là et qu'il va attendre justement le Brésilien sur cette Ouais. configuration. C'est là où justement le Brésilien peut avoir une carte à jouer debout. Si justement Nassourdine est trop focalisé sur la défense entre guillemets des amenés au sol et que du coup il est peut-être un peu il a une défense on va dire sur le striking qui soit un peu moins fiable. Ouais. Voilà, donc en fait, il faut jouer sur. Il faut, un combat, c'est toujours semer en fait le doute. C'est en fait, c'est comme je dis souvent, c'est prendre des clés et tenter d'ouvrir des portes. Voilà, c'est jusqu'au bout d'un moment, il faut trouver une porte en fait qui va s'ouvrir. Ouais. Donc voilà, si clairement il plonge grosso modo dans les jambes de Nassourdine, je pense qu'en fait, il arrivera certainement pas à l'amener au sol. Si maintenant par contre il mixe ça avec du striking et qui potentiellement le met en danger sur du striking, et en plus on sait qu'il en est capable, le Ouais. Brésilien, là je pense que ça peut être profitable pour le Brésilien et assez dommageable pour Nassourdine. Mm. Ouais, ouais, carrément. Et là, c'est synchrone, main event. Sur la durée, est-ce que tu penses que ça va aller dans le sens, si le combat dure, ça va aller plutôt à l'avantage en fait de Caio Borralho et au désavantage de Nassourdine? Je dis ça dans le sens où Borralho, on a vu qu'il avait un bon cardio, il sait Ouais, faire 5 rounds. Il a un bon mental aussi. Je trouve tu vois, c'est un combattant qui est très patient en fait. Il accepte des fois de prendre des coups, peut-être de perdre des rounds, mais il est vraiment patient, méthodique. Il sait qu'il va être là sur la durée. Et Nassourdine, bon, il y a eu quelques doutes par le passé sur son cardio. Finalement, je trouve qu'il a quand même bien corrigé entre guillemets tout ça, mais ça reste un combattant très explosif. Nassourdine, il fait beaucoup de in and out, il est très rapide, etc. Donc, tout simplement, c'est un combattant explosif. Et ça, c'est quand même le genre de profil qui, sur la durée, ouais. va un petit peu se fatiguer, tu vois. Et du coup, est-ce que ces deux éléments-là, quand on oppose ces deux styles-là, on peut pas se dire que plus le combat va durer, plus ça va plutôt aller à l'avantage de Boralho, tu vois. Alors, en tirant les conclusions de ce que tu viens de me dire, oui, normalement, voilà, Ouais, on va dire, plus le combat va durer, plus ça va aller dans le sens du Brésilien. Mais bon, on peut refaire aussi vite fait un parallèle avec le combat Duplessis contre Shimaev. Voilà, Shimaev, je pense, nous a tous surpris par ouais. rapport justement à son cardio sur ce combat, sur 5 rounds, où il a quand même montré de belles choses par rapport à ce qu'il nous avait montré par le passé. Mais c'est aussi lié à la configuration. En fait, ça va dépendre aussi qui va dominer, entre guillemets, les rounds précédents, on va dire les 3 premiers rounds. Ouais, c'est vrai. Tu peux avoir le meilleur cardio du monde, mais si en Ouais. fait tu as pris euh, 30 coups de poing en plein visage et qu'en fait tu es en train de faire la serpillère par terre et que tu te fais mâcher dans tous les sens, t'as beau avoir le meilleur cardio, quand c'est Ouais. toi qui subis, ça va être autre chose. Voilà. Donc je pense que ça va dépendre aussi comment vont se dérouler les premiers rounds, qui va plus ou moins avoir l'avantage sur ces rounds-là. Et je pense que ça va être déterminant sur, on va dire, qui aura l'ascendant physique du moins sur les deux derniers. Ouais, 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 carrément. Bon, il y a quelques inconnus, quelques facteurs X.
aussi pour cette confrontation. Donc, Caio Borralho, c'était le combattant de réserve pour le combat que tu viens de mentionner, donc Dricus du Plessis contre Khamzat Chimaev à l'UFC 319 qui a eu lieu le 16 août. Donc, il a fait un cutting. Et 3 semaines après l'UFC Paris, il va faire un deuxième cutting. Est-ce que ça, faire deux cuttings aussi rapprochés, ça peut impacter physiquement un combattant? Ah oui, ah oui, Ouais, deux cuttings en 3 semaines, ça peut impacter. Plus là-dessus, tu rajoutes les voyages, ouais. les décalages horaires, etc. Ouais, c'est pas, on va dire, là, c'est pas les 3 semaines les plus, normalement, les Hmm, plus faciles, on va dire, pour le Brésilien. Euh, Après, encore une fois, c'est un faible pourcentage, je dirais. Voilà, faut, dans tous les cas, faut pas miser la réussite pour Nassourdine ouais, bien sûr. du combat en se disant c'est bon, il va être mort. Il a fait un cutting il y a 3 semaines avant. Il va Ouais. prendre 6 heures ou 8 heures de décalage horaire. C'est tout bon. Voilà, non, Hmm, c'est. Mais effectivement, non, non, par contre, plaisanterie mise à part, oui, oui, c'est un facteur quand même qui peut jouer quand bien même sûr. sur le combat parce que, bon, voilà, on sait très bien que la plupart de ces combattants font quand même des cuttings assez poussés, donc Mhm. forcément, ça laisse des traces au niveau de l'organisme. Ok, ouais. Et tu le mentionnais aussi tout à l'heure, donc De Reader numéro 5 qui va affronter Anthony Hernandez numéro 6 en octobre à l'UFC Vancouver. Donc on sent que l'UFC, d'ailleurs Dana White a fait une déclaration qui allait dans ce sens-là, mais l'UFC attend un peu de voir le combat de Nassour Borralho et ce combat-là, et de voir quel est le vainqueur le plus spectaculaire, entre guillemets, pour accorder le prochain title shot, tu vois. Pour moi, à la base, Nassourdine, Ouais. c'était tout simplement le prétendant logique, parce que là, il est deuxième juste derrière Dricus, l'ancien champion, mais il était premier à la base au classement. On a quand même l'impression que là, faut un petit peu remporter une grosse victoire si tu veux vite obtenir le title shot, non? Ouais, c'est bon. Après, voilà, il faut toujours prendre en considération que oui, il y a d'un côté le sportif, mais il y a aussi tout un aspect marketing aussi dans tout Mm. ça. Ce sont quand même aussi des spectacles, hein. Donc en fait, moi, j'ai l'impression qu'avec, en fait, ils cherchent un peu qui mettre en face en fait de Shimaev. Je pense qu'en fait, ils se Oui, disent bon voilà, ouais, en fait, il faut arriver à trouver le gars qui va arriver à le caler debout et à contrer sa lutte. Mais en fait, on voit qu'avec Duplessis, ben, en fait, c'est pas passé et qui s'est fait très largement dominer. Et des fois, je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train justement de se dire, bon, peut-être que justement De Rieder, avec son profil plutôt de grappleur, est-ce que finalement, il faudrait peut-être pas trouver un grappleur qui va en fait battre peut-être Shimaev sur son propre terrain. ouais, Tu vois, donc je pense que si Nassourdine gagne, mais qu'il fait une performance jugée assez moyenne par les dirigeants de l'UFC, et que par ouais, contre, par exemple, encore une fois, je spécule, hein, De Reader fait une victoire ultra convaincante avec un finish, par exemple, par soumission, qui, voilà, encore une fois, qui est très convaincant. ouais, C'est pas dit que De Reader ne lui passe pas devant pour le prochain title shot. Voilà, c'est ouais, malheureusement, ce sont les aléas du sport du sport professionnel qu'est le MMA. bien sûr, ouais. C'est clair. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je pense que ça va pas influencer spécialement Nassourdine dans son état d'esprit. À mon avis, il va pas se dire ah vite, faut que je mette un KO, Non. etc. C'est des athlètes de haut niveau. Je pense pas que ça aura d'impact là-dessus. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est que Borralho, c'est un combattant qui provoque quand même pas mal. Pour avoir ce combat d'ailleurs, il s'est servi justement du trash talk et des provocations pour l'obtenir, parce qu'à la base, tu avais Nassourdine qui était un petit peu en attente du title shot. Ramzat Duplessis qui se sont affrontés. Donc, Imava voulait rester actif. Borralho a sauté sur l'occasion. Il a provoqué. Finalement, le combat s'est fait. Mais pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais tout le trash talk, les provocations que Borralho a fait, à mon avis, ça va pas du tout impacter Nassourdine, parce que je pense, bon, on l'a déjà vu touché un petit peu par le trash talk, je pense notamment à son combat, le premier combat à l'UFC Paris contre Joaquin Buckley. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il me paraît vraiment très serein. Sur les derniers combats, même les combats en tant que tel, contre Allen, il panique pas du tout dans le premier. Adesanya qui fait un très gros premier round, pareil, il panique pas, il est confiant. On dirait même qu'il savait qu'il allait le mettre KO. Maintenant, il a aussi une grosse expérience des 5 rounds. Il en fait vraiment pas mal. Euh, les main events aussi. Et il a l'habitude de combattre à Paris devant son public. Donc je pense que là, je trouve en tout cas qu'il a vraiment trouvé un bon équilibre, qu'il a pris en maturité. Même au niveau des communications, tu vois, il est de plus en plus proactif. Il a sorti des bonnes vidéos pour ce combat contre Borralho, avec un petit peu de trash talk assez marrant. Donc on sent qu'il a son équilibre. Il y a son équipe, Nicolas Haute,
qui, à mon avis, avec son équipe, ils vont vraiment élaborer une grosse stratégie, tu vois. Donc sur tout ça, sur l'entourage et entre guillemets le stade où il en est dans sa carrière, je pense, j'ai l'impression en tout cas que Nassourdine n'a jamais été aussi bien, tu vois. Ouais, ouais, non, là, je pense qu'il est. Il y a des étapes que tu franchis, entre guillemets, dans ta carrière. Peut y avoir aussi des périodes, pour diverses raisons, qui peuvent être plus compliquées. Et comme tu dis, voilà, je pense que Nassourdine est arrivé à une forme d'équilibre à l'heure Ouais. actuelle. Je pense qu'aussi, il y a des victoires, il y a des séries de victoires qui te font aussi passer un cap, justement, en termes aussi de confiance en soi. Mm. Euh, voilà, se dire être capable de battre Adesanya, c'est une chose, arrive à le faire et comme il a fait, ben, c'en est une autre. Voilà. Et ça, c'est des choses aussi, voilà, ça rentre en ligne de compte. Je pense on a une bonne et belle version en ce moment de Nassourdine. Voilà. Après, encore une fois, rien n'est jamais écrit par avance. Donc, Mm. voilà, tout va se dérouler dans la cage le jour J. Mais là, voilà, sur le papier, Nassourdine a tout ce qu'il faut, je pense, pour arriver à briller, que ce soit techniquement et sur la gestion en fait, de tous les paramètres qui peuvent entourer le combat. Voilà, je pense que Mm. tout ce qui est le trash talk, etc., je pense que c'est pas. Le Brésilien va pas lui rentrer dans la tête. Ouais, ouais, Voilà, c'est clair, je suis d'accord. Bon, on passe au pronostic. Tu veux commencer ou je me lance? je t'en prie. Allez, alors moi, je vois une victoire par TKO de Nassourdine Mavov, je dirais au troisième round. Comme je l'ai plutôt dit dans le podcast, je le vois nettement au-dessus de Debout. Je pense qu'il sera capable de stopper les takedowns de Borralho et je pense également que s'il se fait amener au sol, je le vois trouver une solution en étant patient, à se relever et ne pas spécialement prendre de dégâts au sol en tout cas. Donc Debout, je pense qu'il va réussir à imposer son rythme en mettant la pression et qu'il va finir Borralho, qu'il aura acculé contre la cage, un peu à la manière de Jared Cannonier, mais sauf que Nassour est beaucoup plus incisif en boxe actuellement, donc je pense qu'il va réussir à le finir comme ça. Donc TKO troisième round. D'accord. Bon, écoute, je vais forcément, vu tout ce que j'ai dit durant notre analyse, je vais aller du côté de Nassourdine. Ça me paraît, entre guillemets, en soi assez logique. Euh, Moi, je le voyais s'imposer. Alors, pareil, moi, je le vois s'imposer dans tous les cas. Même si ça va à la décision, Ok, je pense qu'il arrivera à s'imposer. Mais moi aussi, je le vois s'imposer avant la limite. Moi, j'avais dit plutôt fin de deuxième round, voire troisième round. Donc, je te rejoins ok, à ce niveau-là. Mais si le combat dure, je pense que Nassourdine ouais. gagnera aussi à la décision. Ok, ok, très bien. Bon, on verra tout ça à l'UFC Paris le 6 septembre. Les gars, dites-nous en commentaire votre pronostic pour ce combat. Est-ce que vous pensez que Nassourdine va remporter la victoire face à Borralho? Est-ce que vous pensez que s'il gagne, il méritera son title shot face à Khamzat ou Khamzat, du coup, vu que c'est Khamzat le champion? Dites-nous tout ça en commentaire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, à partager et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur Actu MMA. C'était Anthony et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur la chaîne. Ciao.